Bonjour, très chères sœurs, frères, auditeurs et amis. Euh, Conversion et psychologie, c'est une grosse question, hein, n'est-ce pas? Quel converti n'a jamais entendu: non, mais écoute, tu en avais besoin pour des raisons qui t'appartiennent, ton histoire, tu as traversé une crise, je le comprends tout à fait. Finalement, j'ai envie de dire surtout, quel converti ne s'est jamais demandé, avant sa conversion proprement dite, euh, est-ce que c'est un mécanisme? Est-ce une béquille face à un problème grave ou face au non-sens? S'agit-il d'un besoin d'appartenance, d'une compensation, etc. Ce sont des questions que je me suis posées. Précisément, c'est en répondant non et que ce non fait partie d'un élément de ma conversion, hein, donc qui est un oui donc. Hein. Et puis après la conversion, la question peut se poser également, mais de façon tout autre, comment distinguer ce qui vient de Dieu, de l'esprit, et puis ce qui vient de ma psyché, ce que je me raconterais à moi-même. Bon, c'est une question immense, mais en réalité qui appelle soit une réponse très courte, théologiquement, soit euh, extrêmement longue, et qui n'est pas notre point ici. Hein. On va se concentrer précisément sur la conversion, parce que c'est un objet. La conversion, c'est un objet, la conversion religieuse, c'est un objet que la psychologie étudie depuis un certain temps. C'est un changement radical et observable. Et en théologie, c'est un moment précis qui inclut la foi et la repentance. Alors, pour répondre à la question la psychologie de la conversion, euh, il faut absolument poser des distinctions. Hein. Et on va commencer par des distinctions théologiques ou doctrinales. Hein. La théologie réformée, pour ne pas faire trop long, elle distingue la régénération, qui est l'acte par lequel Dieu donne une vie nouvelle à la personne. Et ici, Dieu agit absolument seul. L'homme, la femme ne contribuent ici en rien. Il n'y a pas... on pourrait psychologiser les choses, mais qui plus est, c'est un processus, hein, la régénération. Hein. Voilà. Et puis, il y a la conversion. On ne va pas faire de chronologie, mais disons que ce sont deux choses différentes, hein, la régénération et la conversion. La conversion, c'est, pour un réformé comme moi, ce moment où la vie nouvelle dont je parlais, elle se manifeste. Elle se manifeste d'abord dans les actes, euh, et dans les actes de l'âme, euh, c'est-à-dire dans l'intelligence, les affections et la volonté, hein, le cœur. Et là, euh, s'il y a conversion, c'est que l'homme a été appelé à répondre, là où la femme a été appelée à répondre, et il a répondu. Hein.
la conversion, il répond précisément, acte chapitre 2, verset 28 ou 38, repentez-vous. Euh, Simplement, cette réponse n'est pas autonome théologiquement. Hein, l'homme, tout simplement parce que l'homme ne peut agir que parce que le pouvoir, parce que Dieu lui a conféré lui a donné une grâce, cette faculté, entre guillemets, ce mouvement. La régénération, elle a précédé, et elle a précisément rendu capable euh, de dire oui, et de se convertir, d'être converti. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours Dieu qui est l'auteur. Euh, Acte chapitre 11, verset 8, je crois, Dieu a accordé la repentance. Alors voilà pour la théologie. Parlons de psychologie, ce qui ne doit faire absolument pas peur à quiconque. Parce que tout simplement, c'est la réalité depuis plus d'un siècle des psychologues, certains doivent être chrétiens d'ailleurs, étudient la conversion religieuse. Alors, religieuse, hein, en général. Euh, Rare, voilà, religieuse. Donc des patterns, des étapes, des facteurs. Ils vont décrire ce qu'il se passe dans l'expérience humaine au moment où quelqu'un change, change d'orientation, change de vie. Hein. Et je parle d'expérience, je pense que toute personne tout chrétien, qui, oui, tout chrétien, toute personne qui a, a été converti, sait qu'il s'agit bien d'une expérience au sens très fort du terme. Et là, il faut être tout à fait clair sur le statut de ces deux discours, puisque ce sont des discours, hein, la théologie, logos et psychologie. Donc, et ce sont des disciplines d'ailleurs, hein, c'est-à-dire des corpus de savoir. Or, ces deux disciplines, elles ne sont pas du tout symétriques. Il n'y a pas la psychologie qui étudierait le versant humain de la conversion et la théologie qui étudierait le versant divin de la conversion. Non, ce n'est pas... Voilà, mais il faut être clair là-dessus, c'est pas du tout ça. Elles ne sont pas non plus parallèles, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas deux méthodes qui convergeraient à travers ou vers une même vérité, non. Et elles ne sont pas non plus asymétriques, en ce sens que l'une... il n'y a pas de combat hein, entre... elles n'ont pas le même objet. Hein. L'une ne cherche pas à englober l'autre. En réalité, elles sont autres. Ce sont deux disciplines qui sont différentes. Hein. Voilà. Le discours sur Dieu, la théologie, porte sur là, pour la conversion, sur un acte hein, de Dieu. La psychologie, elle décrit des phénomènes, c'est les scientifiques, phénomènes observables, testables. Ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas deux angles sur la même réalité. Voilà. Ça, il faut le poser. Mais maintenant que j'ai dit ça, maintenant que j'ai posé ces distinctions, ces différences méthodologiques, alors on pourrait s'arrêter là. C'est-à-dire comment répondre à la question de départ. On serait tenté d'être réductionniste, si on pousse la psychologie, à savoir, si la psychologie peut décrire ma conversion, votre conversion, c'est que ce n'était qu'un mécanisme. Et là, on ne sait plus où est Dieu, on ne sait plus où l'œuvre expiatoire de Christ se trouve.
Et de l'autre côté, on aurait un philéisme, disons, poussé à l'extrême, qui dirait la psychologie n'a rien à dire, hein. C'est l'esprit qui me convertit, l'esprit de Christ qui me convertit, point final. Hmm. Sur la conversion, ces deux positions qui ont leur légitimité hein, dans d'autres cadres euh, passent tout de même à côté de quelque chose et je ne souhaite pas. D'ailleurs, l'objet de la vidéo, je compte ne pas passer à côté. À savoir que la psychologie peut de façon absolument légitime décrire ce qu'il se passe au niveau de l'expérience humaine. Et on l'a dit, la conversion est une expérience humaine au sens très fort. D'ailleurs, en fait, beaucoup de théologiens l'affirment en creux. Alors, dans la théologie systématique, c'est très souvent en creux, finalement. Euh, dans les ouvrages de doctrine un peu plus thématiques, on peut retrouver voilà, cela peut être abordé, mais disons que ce n'est pas développé, ce qui est tout à fait normal. Le théologien n'est pas compétent en psychologie. D'ailleurs, je ne suis pas psychologue et je ne suis pas théologien. Donc, ce qui me permet de parler de cela euh, de façon tout à fait sereine. Mais en fait, là où cela se note de façon claire, c'est précisément dans la pratique pastorale. Euh, dans les milieux chrétiens non sectaires, bien sûr, euh, un pasteur, tout le monde sait qu'un pasteur ne remplace pas un professionnel de santé mentale. Hein. Au contraire, hein, s'il y a dépression, anxiété, trauma, enfin, nous savons aujourd'hui que tout cela existe. Hein, la science a avancé, heureusement, qui va pousser à se soigner. Ce qui est médical se traite médicalement. C'est un peu tautologique ce que je viens de dire. Et ce n'est pas que la prière et la foi, ça n'enlève rien à la prière et à la foi. Elles sont d'une importance absolument radicale. On prie pour la guérison. On prie pour, d'ailleurs, les personnes, les médecins qui font une tâche admirable, les médecins et tous les professionnels de soins, parce qu'on croit que Dieu agit. En réalité, on sait que Dieu agit, qu'il agit de façon effective, mais il agit précisément à travers des, euh, à travers la médecine et à travers la psychologie elle-même, la psyché elle-même. La foi ne court-circuite pas le réel, hein. Elle le traverse et elle l'est. Ces objets le sont. Voilà. Mais finalement, ce réflexe pastoral contemporain et heureux va voir un psy, hein, implique une reconnaissance théorique, à savoir que la psychologie a bien quelque chose à dire de vrai sur l'âme humaine. Simplement, ce n'est pas articulé avec la doctrine de la conversion, ce qui est tout à fait normal. Et dans cette première vidéo, car nous en aurons deux, on va voir ce que, justement, la psychologie observe. Mais on va le voir avec des textes bibliques, précisément, qui, tout simplement, alors, bibliques, hein, les récits, paraboles, les récits surtout, paraboles aussi, qui confirment qu'il s'agit d'expériences humaines. Et nous terminons par cette première vidéo, on la terminera par une question de Paul en 1 Corinthiens 2, qui, alors, ça va vous paraître peut-être un petit peu énigmatique, mais
Mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. Voilà. Hein. En fait, ici, Paul pose une limite jusqu'où l'analyse externe peut-elle aller, et on verra qu'elle peut décrire, c'est d'ailleurs l'objet finalement de cette première vidéo, mais qu'elle ne peut pas atteindre l'acte de Dieu. L'homme spirituel peut examiner toute chose, mais lui-même n'est investigué, hein, pour entrer dans le grec déjà, par personne. Ce n'est absolument pas que l'analyse soit interdite, quelle horreur de dire ça. C'est simplement que Dieu opère. Voilà. Alors, peut-être que vous serez quelque peu déboussolé dans cette première vidéo, je ne sais pas, voilà, dans ce sens où on va parler de psychologie, de modèles, d'étapes, de patterns, mais la seconde vidéo va vite arriver, et c'est là que nous verrons ce que la théologie affirme, et en fait confirme, à savoir que qui convertit vraiment, hein, comment Dieu agit souverainement à travers nos facultés humaines. Quoi? Pourquoi est-il la cause de la conversion, qui est son esprit, et pas un mécanisme psychologique. Et nous terminons peut-être par ce qui peut faire le sel de la question, à savoir les dangers, hein, les dangers de confondre technique et vérité. Ce qui vaut aussi bien pour la psychologie que pour la théologie, hein, confondre technique et vérité, hein, à savoir le danger de fabriquer des décisions, hein, lorsque l'on manipule des émotions pour obtenir un résultat qui serait une conversion. Donc, cela ne peut pas en être une, puisqu'il y a manipulation. Un tel changement n'aurait aucune racine. C'est parti. Alors, avant de parler psychologie, un mot sur le terme lui-même. Hein. Psychologie vient du grec psykai, l'âme, et logos, l'étude, le discours. Si on lance une étude, hein, sur le mot psykai, eh bien on voit que le terme apparaît 103 fois dans le Nouveau Testament. Mais attention, le sens biblique, ce n'est pas le sens philosophique classique, platonicien, disons. Pour Platon, la psyché est une substance immatérielle, prisonnière du corps, et qui aspire à s'en libérer. Pour la Bible hébraïque et le Nouveau Testament, la psyché, traduction du nefesh hébreu, c'est la personne vivante dans sa globalité. C'est une partie de l'homme, ce n'est pas une partie de l'homme, pardon, c'est l'homme tout entier en tant qu'il vit. Il faut garder cela en tête. Quand on parle de psychologie de la conversion, on parle de l'âme au sens biblique, la personne entière, avec son intelligence, ses émotions, sa volonté, son histoire. Alors, pour comprendre ce que
La psychologie moderne dit de la conversion, il faut commencer par le père fondateur de ce champ d'études, hein, qui est William James. En 1902, James publie The Varieties of Religious Experience, un livre qui n'a jamais cessé d'être réimprimé depuis. C'est une analyse empirique basée sur des témoignages de première main et de ce que les gens vivent quand ils se convertissent. James identifie d'abord deux grands types de conversion. Le premier type, c'est la conversion soudaine. Hein. Ce qu'il dit, un basculement brutal, parfois en quelques minutes. Hein. La personne passe d'un état à un autre sans transition apparente. Hein. C'est un peu le modèle de Paul sur le chemin de Damas. Et le deuxième type, hein, qu'il identifie, en faisant des divisions, hein, ça vaut ce que cela vaut, c'est un travail de psychologue, c'est la conversion progressive. Hein. Cheminement lent, parfois sur des années. La personne ne sait pas toujours identifier le moment précis où elle est devenue croyante. C'est un processus graduel d'adhésion. Puis, il faut bien voir que on parle de religious experience, donc alors, plutôt chrétien, mais on parle de croyance, et non pas nécessairement de foi au sens doctrinal, théologique du terme. Mais James va aller plus loin, hein, parce qu'il distingue aussi deux tempéraments spirituels. Donc vous voyez d'un côté les healthy-minded, les esprits sains, les optimistes naturels, euh, ces personnes qui ont une religion sereine, paisible, qui n'ont pas besoin de crise pour croire. Et de l'autre, les sick souls, les âmes malades, tourmentées, et ces personnes qui vivraient un conflit intérieur profond, un sentiment de division, de misère. Et c'est précisément ce conflit qui les rendrait disponibles à une transformation radicale. James observe que les conversions les plus spectaculaires surviennent chez les Sick Souls. Hein. Bon, pourquoi? Bon, sans doute parce que la conversion, pour eux, c'est le passage d'un moi divisé et malheureux à un moi unifié et réconcilié. Si on cherche hein, un exemple biblique de Sick Souls, le meilleur exemple serait le fils prodigue. Hein. En Luc, chapitre 15, verset 17, le texte grec dit Eis et Av et Havton des Elton, littéralement étant venu vers lui-même. C'est une expression en fait idiomatique qui signifie rentrer en soi-même, reprendre ses esprits. C'est une expression qui est rare hein, dans le Nouveau Testament. C'est même le seul emploi, en fait. Hein. On la trouve dans la littérature grecque classique pour décrire quelqu'un qui sort d'un état de folie ou d'égarement. Et le fils prodigue, il correspondrait, psychologiquement toujours, hein, au fameux Six Souls de James, un homme divisé qui a tout perdu, qui se retrouve à envier la nourriture des porcs. Et c'est dans cette misère extrême qu'il revient à lui-même et décide de retourner vers son père. Et la psychologie de James, elle décrit ce processus, elle ne l'explique pas, hein, elle ne l'explique évidemment pas ultimement, mais elle le décrit avec une certaine précision.
Alors, un siècle après James, le psychologue Lewis Rambo propose un modèle en fait plus structuré. Un ouvrage de 1993, Understanding Religious Conversion. Il va décrire en fait la conversion comme un processus en 7 étapes. Alors, c'est psychologique, hein, on est un peu loin de l'ordo salutis, hein, mais regardez. Première étape, donc, le contexte, hein. Euh, la conversion n'arrive pas dans un vide. Il y a un environnement social, culturel, historique qui va la rendre possible. Deuxième étape, la crise. Un événement déstabilisant, un deuil, une rupture, une maladie, une question existentielle qui va ouvrir une brèche, peut-on dire. Troisième étape, la quête, hein. La personne commence à chercher des réponses, du sens, une nouvelle orientation de vie. Quatrième étape, la rencontre, hein. La personne entre en contact avec ce qu'il, sous sa terminologie, avec un contact qu'il désigne comme agent de conversion, un prédicateur, un ami croyant, mais ça peut être aussi un livre, euh, que ce soit la Bible ou non, et une communauté aussi, possiblement. Alors, cinquième étape, l'interaction, hein. À savoir qu'un dialogue s'engage, hein, c'est ce qu'il décrit. La personne explore, c'est ce qu'il constate d'ailleurs, un peu enfin, empiriquement, hein. La personne explore, elle questionne et elle teste. Sixième étape, l'engagement, hein. La décision, hein, bon, attention, hein, c'est encore une fois, je précise que c'est des travaux psychologues, hein. La décision qui serait prise, la personne, la décision est prise, la personne adhère. Et puis, la septième étape, les conséquences, hein. La vie change, hein, euh, pour, pour un chrétien, elle change nécessairement avec la conversion. Lui indique que la vie change ou pas, à savoir que l'engagement se consolide ou bien s'effrite. Et Paluzian, dans l'Oxford Handbook of Religious Conversion, il résume de cette façon, euh, Rimbaud présente je cite, un modèle descriptif complet de la conversion, comprenant une myriade de facettes du processus, personnel, contextuel, circonstanciel et même le hasard. Alors, euh, c'est très fictionnel, mais c'est pour ça que je vais appeler ça un modèle. Prenons ce modèle pour, disons, l'appliquer, entre guillemets, à un récit biblique assez connu. Eh bien, cela fonctionnerait assez bien avec la Samaritaine au puits, en Jean chapitre 4. On a le contexte, une femme samaritaine, donc doublement marginalisée, ethniquement et religieusement. Elle vient puiser seule à la 6e heure, midi, pour éviter les autres femmes. La crise. Jésus révèle qu'elle a eu 5 maris. Pente, Andras et Ikes. Et que l'homme actuel n'est pas son mari. Une vie affective qui, pour l'époque, est chaotique, hein. Probablement une succession
de rejet pour le texte biblique. Mais la quête, elle vient au puits. Puits qui est un lieu symbolique de rencontre dans la Bible. C'est au puits que les patriarches rencontraient leurs épouses. Il y a peut-être une quête inconsciente, entre guillemets. Et bien sûr, la rencontre, pas avec n'importe qui, Jésus. Jésus qui l'aborde. D'ailleurs, il transgresse les conventions, un homme juif qui va parler à une femme samaritaine. Un homme juif qui parle à une femme samaritaine. Et l'interaction, un dialogue théologique très dense. Elle pose la question de l'adoration, Garizim ou Jérusalem. Et Jésus répond par l'adoration, en esprit et en vérité. L'engagement, elle laisse sa cruche, à faille kene, tene ou driane. Et elle court au village. C'est un détail plus que significatif. Elle abandonne ce pourquoi elle était venue. L'engagement se lie. Les conséquences, c'est qu'elle devient témoin. Et beaucoup de Samaritains crurent, j'ouvre les guillemets, à cause de la parole de la femme, diaton, logon, tes, gunaikos. Rimbaud pourrait dire, voilà, un cas typique que l'on trouve dans le récit biblique lui-même, un processus social, interactionnel, contextuel. J'aurais raison? Partiellement. On va rentrer là-dedans, on va faire de la théologie après. Et les recherches récentes, en fait, vont dans le même sens. En fait, il y en a bien plusieurs, mais qui sont plus anthropologiques, là je reste vraiment sur la psychologie. Savoir que Raymond Pavessian, également Crystal Park, ont développé, je mettrai tout ça en référence, ont développé ce qu'ils appellent le Meaning System Model, le modèle du système de sens. L'idée est simple, ce serait que chaque personne possède un système de sens, un ensemble de croyances, de valeurs, de buts, qui donne une cohérence à sa vie, qui peut évoluer. Et la conversion dans ce modèle, c'est une restructuration du système de sens. Les anciennes croyances, sont remplacées, réorganisées, et on a un nouveau centre de gravité qui émerge. Alors, c'est une description qui a sa pertinence. Quand quelqu'un se convertit, je pense que les frères et sœurs chrétiens seront d'accord, son système de sens, il change. Il change très effectivement. Ses priorités aussi. Et sa lecture, sa vision, sa disposition face au monde change. Mais, et là, c'est crucial, d'écrire, ce n'est pas expliquer. Dire comment le système de sens se restructure ne dit pas pourquoi il se restructure, et encore moins dit qui le restructure. D'ailleurs, le psychologue suisse Pierre-Yves Brandt ajoute une nuance qui est très intéressante et importante, à savoir que le récit, et ça, je pense qu'on on en a tous fait l'expérience, le récit de conversion,
il est toujours construit a posteriori ou rétrospectivement, hein. C'est vrai, quand quelqu'un raconte sa conversion, eh bien, il utilise des mots humains et donc il la met en forme. C'est, voilà, ouais, je raconte pas toujours, enfin, voilà, quand on commence, c'est ta conversion, ce qui arrive, ou que je le dis, je dis pas tout, alors, il y a toujours les mêmes éléments, bien sûr, hein, je ne change pas de version, mais il y a une sélection, j'ordonne les choses de façon différente, et puis je peux même interpréter, hein, d'ailleurs, selon Pierre-Yves Brandt, euh, c'est peut-être vrai. Il semblerait que souvent le croyant surestime le caractère instantané de l'événement. En fait, on a un exemple classique et très humain, à savoir Luther lui-même, hein. Quand on lit ses écrits autobiographiques tardifs, on a l'impression d'une illumination subite, hein. C'est la fameuse expérience de la tour. Mais quand on examine ses carnets et sa correspondance, on voit clairement un processus de maturation qui va s'étendre sur 18 mois. En fait, ce qui est assez fascinant, c'est que la Bible elle-même nous donne un exemple, et pas des moindres, à savoir que Saint Paul, Paul de Tarse, l'apôtre raconte sa conversion 3 fois dans le livre des Actes, au chapitre 9, au chapitre 22 et au chapitre 26. Alors, les faits, comme je le disais, centraux sont les mêmes, hein. Lumière, voix, chute et question. Pourquoi me persécutes-tu? En revanche, les accents varient selon l'auditoire. En acte 9, c'est Luc, hein, qui raconte, hein. Euh, on est dans un récit à la troisième personne, sobre, euh, c'est factuel. En acte 22, le narrateur est Paul, hein, qui parle aux Juifs, hein, c'est Paul qui parle aux Juifs de Jérusalem, et là, il va insister sur son euh, judaïsme irréprochable, hein, et sa formation au pied de Gamaliel. Gamaliel, pardon. En acte chapitre 26, Paul parle au roi Agrippa. Il développe la dimension missionnaire, hein, sa grande vocation aux nations. Alors, Paul construit narrativement, et ce n'a rien d'une falsification, c'est une adaptation humaine qu'on voit dans Canon lui-même, hein, dans les Écritures, en soulignant ce qui est pertinent pour ses auditeurs. Et c'est ce que Brandt décrit finalement. Alors, il y a une observation qui est assez récurrente dans la littérature psychologique sur ce thème, hein, à savoir le pic adolescent. Les études classiques de Starbuck et James situent le pic des conversions entre 14 et 17 ans. Euh, L'explication psychologique, elle est intuitive. L'adolescence, comme période d'instabilité identitaire, de quête de sens, de plasticité, et donc un terrain fertile. En réalité, ce sont d'anciennes études, hein, parce que les études plus récentes, elles nuancent ce tableau.
Ali Causeux a publié en 96 un article au titre révélateur. euh, la conversion religieuse, de point, est-ce un phénomène adolescent? Le cas des convertis britanniques à l'islam. C'est le titre de l'article. Et sa réponse est non, pas nécessairement, hein. De nombreuses conversions surviennent à l'âge adulte dans des contextes très différents. Donc il ne faut pas figer les choses. Et c'est ici que je veux introduire enfin une voie théologique. Dietrich Bonhoeffer. Dans sa méditation sur le psaume 119, qu'il écrit en prison, hein, c'est un martyr, je vous mettrai les références, Bonhoeffer commente le verset 9 hein, de ce psaume, Bam, que je vous lis en hébreu, Bamé, Yezake, Yezake, Nahar, était Oro. Autrement dit, comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et là, Bonhoeffer écrit: c'est une pensée présomptueuse et fausse de croire que l'être humain doit d'abord être profondément emberlificoté dans la culpabilité de la vie pour reconnaître Dieu. Il cite d'ailleurs l'Ecclésiaste, hein, chapitre 12, le premier verset, Uscor était boré et ka bime behuro teka. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que ne viennent les mauvais jours. Le point de Bonhoeffer me semble très important. Le pic adolescent, ce n'est qu'une occasion, et absolument pas une nécessité, hein. Dieu peut convertir dans l'innocence préservée et pas seulement dans la crise, hein. Si la conversion, ce n'était qu'un mécanisme de compensation psychologique, elle ne surviendrait que dans la détresse. Mais Dieu convertit bien sûr des gens tout à fait stables, équilibrés, sans crise apparente. C'est d'ailleurs une attestation de sa transcendance. Et là, on en vient enfin au cœur de ce que je souhaite dire, formuler, hein, la limite hein, de tout cela. Hein, on parlait bien de modèle, on appliquait, voilà, quelque chose de, au moins fictionnel, sinon anachronique. Euh, une limite qu'on peut dire avec un mot savant, une limite épistémologique. Paul, en 1 Corinthiens 2, il établit une distinction absolument fondamentale. Verset 14, psychikos, de anthropos ou de ketai tatu pneumatos tout ou. L'homme psychique ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'adjectif psychikos est très important. Il ne signifie pas simplement naturel ou non spirituel, il désigne l'homme limité à sa psukai, psukai, oui, à ses facultés humaines ordinaires, c'est-à-dire sans, allez, pour
parler un peu comme Jean, sans l'illumination de l'esprit. Et puis Paul continue, hein. Moria gar afto estide, car c'est folie pour lui. Et puis, ou dunatai gnonai, il ne peut pas connaître. En fait, hein, cet homme limité à la psokai, ce n'est pas seulement qu'il ne veut pas, hein, c'est qu'il ne peut pas. Il y a une incapacité structurelle qui est décrite ici par Paul, qui se comprend. Hein. On parle de conversion. D'ailleurs, au verset 15, hein, alors je ne le fais pas en grec, mais l'homme spirituel juge de tout, mais lui-même n'est jugé par personne. L'homme spirituel juge de tout, mais lui-même n'est jugé par personne. En fait, dans la phrase, c'est anakrinei, hein, donc le verbe anakrino. Et on peut regarder les occurrences du verbe chez Paul. En 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 3-4, Paul l'utilise pour parler du jugement d'un tribunal humain. On retrouve là anacrito. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. En 1 Corinthiens chapitre 9 verset 3, il parle de ceux qui l'examinent. Tois eme anakri nous ciné. Toujours le même verbe. Le terme a une connotation là quasi juridique. Hein. Examiner, interroger, investiguer, passer au crible. Ce que Paul dit ici, ce que je comprends, c'est que l'homme spirituel peut examiner toute chose, hein, panta anakri, mais il n'est pas anti-intellectuel, hein, Paul, il peut analyser, enfin voilà, l'homme spirituel peut analyser, comprendre et évaluer, mais lui-même, l'homme spirituel, dans ce qu'il a de spirituel, n'est investigué par personne. Ou denos anakrinetai. C'est la limite des analyses. C'est une bonne illustration, je pense, de la limite de l'analyse externe, psychologique, sociologique, voire neurologique. Analyse externe qui peut décrire des choses, mais qui ne peut pas atteindre le cœur de ce qui se passe dans une conversion authentique, au sens chrétien, mais biblique même. Hein. Le psychologue, d'ailleurs, les psychologues que je connais, qui sont expérimentés, le disent, le diraient, hein, ils peuvent observer des patterns, des étapes, des corrélations, mais il ne peut pas juger l'homme spirituel de l'extérieur. Il manque nécessairement quelque chose par rapport à la conversion, il manque nécessairement quelque chose à son analyse. Alors, d'ailleurs, personne ne le dit, au contraire, hein, ce n'est pas que l'analyse soit interdite. Paul lui-même analyse, argumente, raisonne constamment. C'est qu'elle est
structurellement incomplète. Alors voilà ce que l'on a vu. La psychologie, elle voit des choses, elle observe des choses qui sont réelles. James est tout à fait légitime. On va parler de Six Souls, Rambo est tout à fait légitime sur les étapes. Et Brandt est particulièrement, je trouve, euh, euh, lucide sur la reconstruction narrative. Ces observations sont légitimes parce que Dieu agit à travers nos facultés humaines. Voilà. Pour le dire autrement, il ne convertit pas des fantômes. Et Paul vient poser une limite. L'homme spirituel peut examiner toute chose, mais lui-même n'est investigué par personne. Le psychologue, il observe, mais l'acte de Dieu, celui qui précède et rend possible toute réponse humaine, il échappe bien évidemment à ce type d'analyse. Non pas parce que l'analyse serait déficiente, je l'ai indiqué, mais parce qu'elle porte sur toute autre chose. Et dans la prochaine vidéo, nous allons entrer de façon plus... nous allons entrer de façon plus... nous allons entrer dans la théologie, hein, c'est-à-dire qui convertit, hein, comment l'esprit agit-il souverainement à travers nos facultés. Et puis, un point qui est important ici, hein, quels sont les dangers de confondre donc technique et vérité, de fabriquer des décisions qui ne sont pas enracinées, de compter, des calculs, des conversions qui n'en sont pas. La seconde partie est donc évidemment importante et complète, celle-ci. Alors si le format t'a intéressé, parfois je tutoie, parfois je vous vois, l'exégèse, les langues originales, les questions théologiques, j'espère un petit peu aborder de façon un petit peu originale, eh bien, tu peux t'abonner à Dossier biblique et encore mieux, à la limite, ne t'abonne pas, mais mets un commentaire sur ta conversion ou sur la conversion, sur ta façon de voir, crise, cheminement, soudaine, progressive, difficile, puisque la période de reconstruction. Et surtout, finalement, est-ce que tu t'es déjà demandé si elle pouvait être expliquée? À très vite.